Bonjour et bienvenue sur Radio Gambard. L'émission d'aujourd'hui portera sur Gamelights et le marché de Noël organisé par le collège. Chaque année depuis 2016, les élèves se font une joie d'y participer en tenant des stands afin de vendre boissons, nourriture ou autres objets créés de leurs mains. Alors pour nous plonger dans cette édition, nous sommes partis à la rencontre de visiteurs, parents, élèves et professeurs ayant assisté au marché. Nous avons également interviewé le recteur de notre collège, Pierre Marty. C'est la première fois que tu viens assister au marché de Noël de Gambard? Non du tout, j'ai fait l'année d'échange et donc c'est la deuxième fois en fait. J'ai fait une fois en première année et après Covid a tout cassé. Donc voilà, c'est la deuxième fois. Bah moi vu que je suis en première, c'est vraiment la première fois que je suis à ce marché de Noël mais vraiment je suis très satisfait, c'est vraiment cool. Moi c'est la première fois aussi parce qu'il y avait le Covid avant. Oui malheureusement parce que les dernières années il y a eu le Covid, du coup ça a été annulé à chaque fois. Non c'est la troisième je crois. Non, c'est la deuxième. Deuxième. Ouais, le Covid. On a eu une fois en première année, après il y a eu le Covid, du coup c'est la deuxième fois. Ouais. Pour nous tous. Durant le Covid, ça t'avait manqué de ne pas pouvoir y assister? Alors c'est bien dommage, c'est clair, parce que l'activité au sein du gymnase c'est important quand même d'avoir un peu des choses conviviales. Et donc ouais, ça manquait un peu, tout à fait. Là c'est cool qu'il y a à nouveau et je me réjouis pour l'année prochaine. Je trouve oui, parce qu'on croise les profs, on croise les jeunes, on a une bonne ambiance et c'est très joli comme site Gambard. Alors ça a manqué, oui. Je sais pas, en vrai c'était un peu triste qu'il n'y ait pas eu du coup. C'est quand même un truc sympa à Noël. Après vu qu'on a eu qu'une fois, c'était pas forcément un truc qui nous marquait tant que ça, je pense. Ouais, on savait pas trop à quoi s'attendre parce qu'on avait vécu seulement une seule fois ça, donc comme il a dit, on savait vraiment pas à quoi s'attendre, donc ça nous a pas trop manqué, on va dire. Oui, totalement, quand même. Oui, absolument. Ici à Gamelights, tu tiens un stand. Qu'est-ce que vous vendez? Alors on vend beaucoup de choses, on vend des gâteaux, des croissants au jambon, des cookies et aussi pas mal à boire, par exemple du vin chaud blanc, du vin chaud rouge, des Grinch et puis du thé et des bières aussi. Alors nous vendons des bougies avec des senteurs bien-être. Oui, c'est des bougies en fait artisanales parce qu'on participe à un concours national de mini-entrepreneurs qui nous sert en fait de travail de maturité en même temps. Alors nous, on vend des bougies, donc c'est des bougies avec des odeurs, comme par exemple cannelle, vanille, voilà. Et le concept de notre entreprise, c'est de pouvoir personnaliser nos bougies. Est-ce que les affaires marchent bien? Oui, ça a super bien marché, on a même été dépassé. Il y avait beaucoup de monde à notre stand, on est très très satisfaits. Oui, alors on est très contente, ça marche super bien. En plus il y a du monde, les gens, ça attire beaucoup l'œil des clients ici, des élèves, des profs. C'est incroyable, ça marche très bien. Alors pour l'instant, franchement, on a eu de bonnes ventes, on est assez surpris, on est content. On est presque à la moitié de ce qu'on doit vendre alors qu'il reste encore 1-2 heures. Donc on est plutôt content pour l'instant, on espère que il y a des mamans qui vont venir parce que c'est souvent elles qui achètent, donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance générale et des stands qui sont proposés ce soir? Alors moi j'aime beaucoup, surtout avec les lumières sur les murs et tout, c'est vraiment cool. Et en plus il y a des petits stands sympas avec des ventes de t-shirts en sérigraphie, donc j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi je trouve sympa. Puis l'ambiance elle est sympa aussi, tout le monde est content et puis les stands ils sont cool. Exactement. Moi j'aime bien. Ah il y a beaucoup de monde, franchement c'est top, on peut pas demander beaucoup mieux. Moi je trouve ça sympathique, ça a une bonne ambiance, ça rappelle les fêtes. En tant que Saint-Michellois, ça me fait mal de le dire, mais franchement ça pète, c'est classe ce que vous avez fait. Comme c'est la première fois en 3 ans, moi je trouve ça vraiment incroyable. Ça permet au collège je pense de se souder encore un peu et puis c'est une très bonne idée, un très bon principe. Et toutes les illustrations qui sont projetées sur les murs des bâtiments de Gambard, vous en pensez quoi? Alors franchement, je trouve que c'est vraiment très esthétique et c'est vraiment très beau. Alors ça amène un peu de lumière, mais honnêtement, j'y prête pas trop attention. Alors c'est tout à fait sympathique, j'ai pas encore vu toutes les œuvres d'art qui sont projetées au bâtiment. La première fois c'était très sympathique, il y avait des œuvres qui ressemblaient un peu à des vitraux d'église, c'était très sympathique. Mais j'aime bien aussi là les petites animations, j'aime beaucoup aussi, c'est très cool. C'est sympa mais je comprends pas s'il y a une histoire, un truc à suivre parce que ça part dans tous les sens, je comprends pas vraiment l'intérêt mais c'est très joli mais je comprends pas c'est une signification ou pas du tout. Ça j'ai pas compris. Vas-y seulement. J'ai presque envie de dire qu'on les voit pas trop, en fait on est plus concentré sur ce qu'il y a sur les stands, mais on n'a pas l'habitude de lever les yeux sur les bâtiments pour voir vraiment ce qu'il y a contre les murs.
Moi, je ne suis pas dessus, hein. Non, mais sinon, pour le reste, c'est bon. Ça va très bien. Est-ce que vous aurez quelque chose qui serait à améliorer pour une prochaine édition, par exemple? Alors franchement, rien de trop amélioré, à part peut-être plus de vin chaud proposé par les stands, mais à part ça, rien du tout. Ouais, plus de variété de nourriture et puis l'accès au bâtiment permanent, ce serait bien, je trouve. L'accès au bâtiment parce qu'il fait trop froid dehors, c'est ça? Oui, par moment, oui. Peut-être que les petits chemins sont un peu trop petits et un peu beaucoup de monde, mais sinon c'est très bien. Bah peut-être qu'il n'y a vraiment pas assez de place en fait, on est tout le temps en train de se bousculer, donc je sais pas, peut-être mettre des stands à d'autres endroits, un peu plus loin dans le parking peut-être, ou quelque chose comme ça, mais c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place, donc ouais, peut-être ça. Moi je trouve que c'est hyper cool, les concerts c'est génial parce que du coup il y a de la musique en permanence et ça laisse du coup la possibilité aux élèves de montrer ce qu'ils savent faire. Après je me dis, une petite animation principale, un espèce de petit happening que les gens attendent, ça pourrait être un peu sympa. Comme ça un peu les gens ils attendent ce moment-là puis ça leur fait un truc. Parce qu'il y a des personnes ils viennent puis ils se baladent puis ils savent pas trop quoi faire quoi. Je partage l'avis de Laura, on est assez au coude à coude je trouve. Et c'est dommage parce que c'est un peu chiant tout le temps être serré comme ça. Peut-être agrandir un peu l'espace, la place de fête. Je pense qu'il faudrait prévenir un peu les gens qui vendent du vin chaud ou du thé ou comme ça, qu'il faut vraiment prendre en grande quantité. Parce que c'est compliqué à gérer quand on n'a pas assez. Mais autrement, tout est parfait. Est-ce que vous recommanderiez à d'autres gens de venir pour l'édition de l'année prochaine? Oui, tout à fait. Venez tous, vraiment, c'est super. Nous sommes maintenant avec le recteur, qui est M. Pierre Marty, et il a bien accepté de nous donner un peu de son temps pour répondre à nos questions. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Mais bonjour, très bien, très bien. Dernier jour avant les vacances de Noël, donc un peu fatigué, mais très heureux d'avoir survécu jusqu'à cette date. C'était un gros morceau hier soir quand même, cette édition, ça s'est bien passé? Oui, c'était un gros morceau comme chaque année, mais en particulier là, puisqu'on avait interrompu pendant 2 ans, donc il fallait retrouver certains réflexes d'organisation, et puis on avait quelques soucis aussi, vous imaginez, avec les questions énergétiques. Pendant 2 ans, c'était les questions sanitaires, maintenant c'est les questions énergétiques, mais on s'est dit on veut quand même maintenir cette édition pour que nos élèves puissent en profiter. Alors on va se pencher aussi un peu sur l'histoire de ce marché de Noël, et on voulait savoir d'où est venue l'idée d'organiser un marché de Noël dans l'enceinte de Gambart. Alors en fait c'est une longue histoire, c'était venu de l'initiative de 2 enseignants, M. Baïs et M. Berchi, qui avaient durant leur séjour dans le sud de la France souvent visité une exposition au Beau-de-Provence qui s'appelait à l'époque les cathédrales d'images. C'était des grandes carrières de calcaire, je crois, enfin qui étaient vides et qui étaient utilisées pour des spectacles audiovisuels, musique et projection. Et puis ils avaient l'idée de reproduire ça dans le cadre de l'école. Et puis on avait commencé ça avec une classe, moi j'étais aussi professeur d'histoire, et puis alors moi j'avais travaillé sur les images, les tableaux historiques, et puis avec M. Berchi et M. Baïs, on était partis en voyage d'études avec cette classe au Beau-de-Provence, on avait vu comment ça se passait, puis on avait essayé de reproduire ça dans l'école. À l'époque, c'était à l'intérieur des bâtiments où on projetait ces images. Et puis ensuite, au fil des années, on a essayé de le faire à l'extérieur, mais on avait toujours ce problème de la luminosité parce que les élèves, quand ils partent, il fait encore jour, quand ils reviennent, il fait déjà jour, même le 21 décembre. Finalement, en 2016, on a décidé de coupler ça avec un marché qui permettait également aux classes et aux groupes d'options, par exemple, de vendre leur production, aux élèves de l'école de commerce de montrer aussi ce qu'ils fabriquent dans leurs entreprises. Comme ça, d'attirer un petit peu du monde, les parents, les amis de l'école, les anciens profs, les anciens élèves, qui pouvaient profiter à la fois des productions des élèves et puis de ces projections qu'on a ensuite complétées avec la musique, puisque les professeurs de musique, les élèves de l'OS, du School Band étaient très enthousiastes de pouvoir se produire aussi. C'est une fantastique histoire quand même tout ça, ça s'est construit et tout. Oui, ça se construit peu à peu, puis avec l'énergie de chacun, c'est ça qui est chouette. Et après, le nom aussi, ça c'est quelque chose d'important, le nom dans un festival ou n'importe quoi. Et est-ce qu'il s'est paru comme une évidence pour vous, Gamelight? Alors la genèse du nom, je ne me souviens plus exactement. Au début, on appelait ça la cathédrale d'images, en référence à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Puis après, ça faisait un petit peu daté, enfin c'était pas très clair pour les gens, parce que c'était une cathédrale d'images. Et puis, je pense que comme dans le groupe de réflexion, il y avait des francophones, des germanophones, on s'est dit, on va sur quelque chose qui est compréhensible. Et puis Gamelight, ça passait assez bien. Vous nous avez parlé des problèmes d'énergie pour cette édition? Oui, enfin disons, surtout restrictions énergétiques qui ont été demandées aussi au niveau
au niveau suisse. Ça, c'est plutôt l'électricité qui risque de manquer cet hiver. Et puis on a reçu, vous avez aussi reçu des informations sur toutes les mesures d'économie, par exemple au niveau du chauffage, au niveau de l'utilisation, je sais pas, des ascenseurs, des appareils en veille, etc. Et puis on s'est dit, mais est-ce qu'on ose quand même faire notre marché, parce que symboliquement, en tout cas, il y a une utilisation importante d'énergie, mais qu'on a essayé de compenser justement cette année en mettant moins de bimères et puis en essayant de faire pas mal d'efforts en amont. Et puis on l'a aussi expliqué aux élèves, aux profs, aux parents qui pouvaient se poser des questions, se dire mais pourquoi est-ce qu'ils font quand même ça alors qu'on manque d'électricité, pour montrer que le plaisir de la rencontre et puis la santé aussi psychologique de tout le monde, elle est très importante également. Après 2 années de Covid, on a mis dans la balance, on s'est dit c'est quand même important qu'on puisse avoir ces moments de rencontre, ça fait énormément de bien. Et puis au niveau énergétique, c'est vraiment pas gigantesque. Est-ce que vous avez quand même des idées d'amélioration, parce que là vous parliez par exemple des gens qui sont dans les bâtiments, apparemment c'était pas optimal. Du coup, il y a des améliorations à faire vis-à-vis de dehors. Ce qu'on fait toujours quand on réalise quelque chose ici, c'est qu'on essaye de faire un bilan très rapide. Parce que si on y repense en octobre prochain, on aura oublié les points forts, les points faibles. Donc là, on a déjà fait, M. Niederberger, qui est un peu le coordinateur, il a déjà fait un document où on va noter ce qui a bien fonctionné, ce qui est perfectible. Et puis on se voit en janvier, toute l'équipe qui est organisée pour planifier déjà l'année prochaine en disant voilà, ça il faut faire, ça il faut pas faire, etc. Donc il y a 2-3 points qu'on a vus, justement la question d'ouverture des bâtiments, est-ce qu'on laisse ouvert, est-ce qu'on ferme, comment est-ce qu'on fait pour baisser encore un petit peu plus la lumière, qu'est-ce qu'il y avait encore, quelques éléments au niveau de la disposition des stands peut-être, voir si on arrive à gagner un petit peu de place, la gestion peut-être aussi de l'alcool, il y avait du vin chaud, mais il semble qu'il y avait aussi quelques autres boissons. Et puis là, on doit toujours être attentif. C'est quand même une fête qui est semi-publique au fond. C'est privé, mais on sait qu'il y a d'autres gens qui peuvent venir. Et puis, on doit pouvoir assurer un bon déroulement. Là, c'était le cas, mais disons qu'on doit toujours se méfier quand il y a plusieurs centaines, voire milliers de personnes sur un site, d'avoir cette sécurité. On avait là les élèves du GIS qui étaient là pour les questions sanitaires, accidents, il n'y a rien eu. Mais au niveau de la gestion de la foule, on doit peut-être mettre encore quelques éléments de sécurité. Et avec les améliorations, là, on a vu votre point de vue, mais on a aussi demandé le point de vue des visiteurs et même des élèves aussi qui étaient présents. Et il y en a certains qui proposaient l'accès à l'intérieur des bâtiments. Donc vous nous avez dit que ce n'était pas apparemment une bonne chose et que vous essayez plutôt de mettre le marché de Noël dehors. Alors oui, il y a 2 choses dans le sens que les stands et puis disons les clients entre guillemets, ça c'est dehors parce qu'on n'arrive pas au niveau simplement de la place de mettre ça à l'intérieur. Par contre, l'accès au bâtiment, ça a varié suivant les années. Parfois on avait laissé ouvert dans le rez-de-chaussée des bâtiments BSC avec même des tables pour les gens qui, je sais pas, prenaient une raclette ou comme ça pouvaient s'asseoir. Là on a laissé ouvert le D. Mais apparemment, ce n'était pas suffisant. Puis peut-être ce qu'on n'a pas bien fait, c'était que les élèves qui restaient là à partir de 5 heures, ils n'étaient pas au courant que les bâtiments allaient être fermés. Et puis, ils avaient encore des affaires à prendre. Donc, on a dû rouvrir pour qu'ils puissent reprendre leurs affaires, etc. Donc, il faut qu'on trouve le meilleur moyen, soit d'informer mieux en amont, dire voilà, entre 5 et 7, c'est fermé. Donc, prenez vos affaires avant, bien venez les chercher après. Ou bien d'autoriser sur peut-être le rez-de-chaussée, etc. Ça, on va encore analyser quelle est la meilleure solution. Ce qu'on doit éviter, c'est qu'il y ait tous les gens là du marché qui se répandent dans les bâtiments et puis qu'après on ne sait plus qui est où. Et puis voilà, ça, c'est un petit peu la difficulté qu'on a. Et puis bien sûr c'est lié au temps, hein. Quand il fait très beau, personne n'a envie d'aller dedans. Là, avec la pluie, c'était un peu plus tentant. Ouais, la gestion de la foule, c'est un gros problème pour tout le monde. Et dans les améliorations que les gens proposaient, c'était par exemple d'avoir plus de place pour se déplacer entre les stands. Parce qu'on connaît notre collège, il n'y a pas les grands accès non plus. C'est une bonne réflexion. On a déjà fait un plan, justement, M. Niederberger vient de nous envoyer un plan, une photo du collège où il imagine une autre disposition des stands, peut-être pour répartir plus sur l'extérieur et moins vers le noyau central, pour qu'il y ait plus de passages. Parce qu'effectivement, c'était très plein. Et puis, on doit aussi penser à des questions de sécurité. Si tout à coup, il y a un mouvement de foule, bon, c'était pas non plus, c'était pas les rues de Pékin, hein, mais disons qu'il y avait quand même du monde. Et puis, si tout à coup, il y a, je sais pas, imaginons un four qui s'enflamme, puis des gens ont peur, ils bougent. Il faut éviter qu'il y ait des mouvements de foule qui puissent coincer des gens ou des gens qui se blessent. Donc ça, on doit être attentif à ça. Ouais.
L'émission touche à sa fin, étant donné que la vidéo sort après le réveillon. On espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et qu'on a pu vous garder un petit peu plus longtemps dans cet esprit chaleureux et convivial qu'est celui de Noël. Bien entendu, pour ne louper aucune de nos émissions, vous pouvez vous abonner, activer la cloche des notifications, mettre plein de pouces bleus, ça nous ferait vraiment plaisir. Et à la prochaine sur Radio Gambard.